Moteur, ça tourne, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Hit were 19 and 20 in the southwest field and things was tough. The miners was trying to bring the Union to West Virginia, and the coal operators and their gun thugs was set on keeping them out. Écoute, Joseph, c'est le plus grand film social que j'ai vu dans ma vie. C'est Mate One du grand John Sayles, un cinéaste indépendant, un film extraordinaire, un chef-d'œuvre sur une grève dans les mines dans les années 20. Richard, je suis retourné dans ma modeste bibliothèque, vidéothèque, modeste en comparaison de la tienne. Le voici, Mate One, dans la collection Criterion. Un film extraordinaire. John Sayles, c'est un réalisateur marginal qui joue pas le jeu de l'industrie, qui fait sa petite affaire. Et ça raconte, en effet, on est en Virginie occidentale, on est en 1920, on est dans une petite ville qui s'appelle Mate One. J'ai été vérifié. Il y a aujourd'hui 412 habitants dans Mate One. Mais c'est une ville mythique dans l'histoire du mouvement ouvrier américain. Et donc, t'as une compagnie dans les mines de charbon qui est impitoyable et qui fait venir des détectives qui en réalité sont des goons pour que les ouvriers se tiennent tranquilles. Et là débarque un jeune syndicaliste. Je pense que c'est le premier rôle de Chris Cooper et il veut organiser les travailleurs. Et là, il découvre parmi les mineurs un espion. Il découvre aussi la rivalité entre les mineurs blancs et les mineurs noirs. Mais ce qui vient pimenter la sauce, c'est que le shérif local, lui, prend le parti des mineurs. Donc, tout ça devient extrêmement complexe et ça se termine par une bataille rangée absolument sanglante. Et mes petites recherches m'apprennent que si le personnage principal est évidemment fictif, l'espion, lui, a réellement existé et a fait une longue vie au service du patronat. Je ne sais pas si tu te rappelles, Richard, mais dans ce film où absolument tout est parfait, le sommet de la perfection, c'est la direction photo de Haskell Wexler. Il paraît, je connais rien à ça, il paraît que quand tu es dans la proximité des mines de charbon, il y a une espèce de suie qui te colle à la peau, qui colle aux vêtements, aux murs, tout. Tu sais, ça suinte. Et c'est comme si chaque image avait une teinte de gris, une teinte de sépia, comme si on l'avait éclaboussé avec la poussière de charbon. C'est beau. Tout le film est gris, obscur. C'est bien dit, c'est bien dit. Les cadrages, tu sais, quand ils sont là, dans la rue, les ouvriers face aux goons et tout ça, les cadrages de ce film-là, c'est un film fantastique. Absolument. Et ils ont pas des gueules d'acteurs hollywoodiens. Ils ont les vraies gueules cabossé d'un vrai mineur qui laisse ses poumons dans le fond de la mine. Un film inoubliable. Un autre film sur les combats sociaux, on écoute, c'est Roger and Me. On écoute un petit extrait. Hi, I'm Michael Moore. In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30,000 people out of work. To raise their spirits, I made this movie. Michael Moore, j'ai plein de problèmes avec Michael Moore. Premièrement, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui joue avec les faits. C'est quelqu'un qui joue avec la chronologie. C'est un pamphlétaire. Ce n'est pas un vrai documentariste. C'est un pamphlétaire. Il arrange la réalité parce que ça va dans le sens de son propos. Bon, j'ai plein de problèmes avec lui. Roger and Me, Roger Smith, qui est le grand boss de Ford, ferme une usine d'auto. Il y a plein de gens qui se retrouvent en chômage. Lui part avec sa caméra, puis il veut parler à Roger Smith. Et c'est tout, c'est rien que ça. Mais je te fais entendre ça. Sais-tu, parce qu'il y a quelque chose dans ce film-là que la gauche a perdu. L'humour
l'humour. À l'époque où la gauche nous faisait rire et arrivait avec un Bill Maher, il était drôle en maudit, Michael Moore. Et là, à ce temps, c'est tous des petits curés qui ont perdu la notion du rire, Joseph. Richard, j'ai les mêmes réserves que toi à l'endroit de Michael Moore. Oui. Mais souvenons-nous, c'est son premier film. Et c'est probablement son film le plus honnête. Après ça, il s'est dit, aha, j'ai la recette qui pogne. Le bon gars, col bleu, avec sa casquette de Michigan State. Et là, il devient franchement un idéologue qui tord les faits. Mais dans ce premier film, c'est le Michael Moore, si tu veux, innocent, astucieux, roublard, profondément sincère et effectivement, l'humour est dévastateur. D'ailleurs, je sais pas si tu savais ça, mais Roger and Me, j'ai présenté ça à mes étudiants d'HEC pendant de longues années. Tu vois, contrairement aux préjugés, que nous formons des petits comptables sans état d'âme, on essaie de leur inculquer un peu de conscience sociale et Roger and Me était terriblement efficace. Et bien entendu, tu devines ma punchline, Pauline Kael a détesté. Ben oui, mais souviens-toi, parce que c'est très drôle. À un moment donné, il va dans un restaurant et il dit George Bush est allé prononcer un discours dans ce restaurant-là. Et pendant qu'il prononçait le discours, quelqu'un est parti avec la caisse, le tiroir caisse du resto. Or, il y a eu après ça des textes de journalistes. C'est pas vrai. Oui, le tiroir caisse a été volé dans le resto, mais plusieurs semaines après. Tu sais, c'est comme lui, il met ça ensemble, il joue avec la chronologie. C'est un pamphlétaire. C'est un menteur, c'est un pamphlétaire, mais maudit qu'il est drôle. Il est drôle, il a du talent, il sait jouer sur les sentiments. Et déjà là, tu vois quelque chose qu'il va reprendre dans plusieurs de ses autres films. Évidemment, les jeunes qui nous écoutent ont pas idée de ça, mais dans ton temps, dans mon temps, dans le temps de Michael Moore, nos parents faisaient souvent des petits films en 8 mm de nos parties de famille, puis de nos gâteaux, puis du déballage des cadeaux de Noël. Et il utilise des petits films de son enfance pour montrer que, ben oui, mon papa était un col bleu qui travaillait sur une usine de montage. Et ça donne un côté frais, un côté charmant et un côté très efficace. Et écoute, un petit conseil. À un moment donné, dans Roger and Me, il rencontre un de ses amis d'enfance qui a travaillé sur une chaîne de montage, dans une usine d'auto, une chaîne de montage, et le gars a fini par faire une dépression nerveuse. Ce gars-là a écrit un livre qui s'appelle Rivet Head. Rivet Head, il posait des rivets, un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et son livre, c'est son expérience à travailler sur une chaîne de montage. C'est fantastique. C'est drôle. C'est drôle, c'est déprimant. C'est un livre qui est passé totalement inaperçu. Donc, c'est un ami de Michael Moore. J'ai été délinquant avec mon respect de l'horaire, mon cher Joseph. On n'a rien que le temps de parler de 2 films. On garde nos 2 autres films pour la semaine prochaine. Oui, parce que le conflit de travail au Québec va durer. Fait que on peut encore coller à l'actualité. Là. On n'est pas sorti de l'auberge. Tu penses que ça ne se réglera pas cette semaine? Non, je pense pas. Merci, bon week-end, Joseph. Bon, merci aussi, beaucoup. Bye. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille, Florence Lamoureux à la recherche, irremplaçable. Merci beaucoup, Marianne Bessette, Flavie Boivin-Côté, qui est stagiaire en formation chez nous. Merci, Flavie, d'être là. Jean-François Roy à la recherche, la réalisation et la mise en onde. C'est Benoît qui prend la relève. On se parle lundi 8h30. Passez un excellent week-end.